Nous venons de prendre part à une réunion, à une concertation qui a été appelée par M. le Premier ministre du gouvernement. Et nous voulons d'abord, avant toute chose, lui dire merci pour cette initiative qu'il a prise. Cette initiative naît d'un constat, des incompréhensions qu'il y a eu au niveau du port autonome de Douala et qui ont engendré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, le contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. La deuxième chose, quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Il va être, si d'aventure on doit le poursuivre, il va être signé par le gouvernement et non plus par le port autonome de Douala. Et le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre. Dès demain, c'est l'instruction du Premier ministre et nous devons tous nous y atteler car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. C'est donc pour éviter toutes ces tracasseries et pour ne pas mettre en difficulté les très hautes instructions du président de la République que cette décision a été prise.